Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Oh oui, ça va super, aujourd'hui je suis heureux, je suis joasse. Ça fait une semaine que je veux faire cette vidéo. Une semaine que je me dis, il faut que j'en dise ça, faut pas que j'en fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Stop, à un moment T, on fige le truc, et puis si j'en rajoute de trop ou que j'en enlève trop, je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais te parler d'une œuvre que j'ai adorée, un coup de cœur absolu, qui regroupe deux de mes passions dévorantes dans la vie, hein. Alors j'en ai plein, hein, mais elles en font partie, le rock'n'roll psychédélique des années 60 et le 9e art, parce qu'aujourd'hui je te parle de Altamont, sorti chez Glénat le 30 août 2023, ça coûte 19,50 €, écrit par Eric Hanna, que j'ai déjà croisé sur Badass, il me semble, avec Bruno Bessadi. Et au dessin, c'est Charlie Adler, hein, Walking Dead. Non mais rien que ça, mon petit pote. C'est une période, on est en 1969, on parle du concert de Altamont. Voilà, c'est ça le sujet de cette vidéo et de cette histoire. Mais avant, on va mettre un peu de contexte. C'est une période que j'aime énormément. C'est pour ça que j'aime le Punisher, parce que guerre du Vietnam, parce que mouvements sociaux, parce que changement drastique de façon de penser, de liberté sexuelle, de jeunesse, de mouvement. J'aime en fait cette période richissime des États-Unis. Voilà. En plus, c'est en Californie. Californie, c'est une région qui est tellement puissante avec le pétrole que même si on la séparait des États-Unis, elle resterait quand même l'une des 10 plus grosse puissance mondiale. Rien que ça, voilà. C'est assez ouf je préfère être clair là-dessus déjà d'entrée de jeu parce que ça va compter pour la suite évidemment. Altamont, avant de vous expliquer de quoi ça parle, je vais vous expliquer un petit peu le contexte musical des États-Unis à cette époque-là. Là, c'est 69. On va remonter un petit peu en arrière. 65. La British Invasion, c'est quoi? C'est les groupes anglais, les Beatles, Rolling Stones et compagnie, qui arrivent avec leurs gros sabots, qui foutent un énorme coup de pied dans la gueule du rock et qui disent, écoutez les gars, ça s'appelle un jack, vous le branchez, ça fait l'électricité. Tous les gamins sont en mode, en Californie, on parle que de la Californie et des États-Unis en général de toute manière, mais en Californie, les gars là-bas, c'est plus le blues et la musique traditionnelle, le folk. Donc on est sur du Bob Dylan classique, tu vois. Sauf que, en fait, les gamins ils voient de l'électricité, ils ont les cheveux qui s'élèvent et ils se disent, je vais directement m'acheter une Fender ou une Gibson ou autre quoi. Donc il commence à émerger des groupes de rock électriques qui commencent à être cool. Sauf que Californie, c'est LSD drogue. Donc forcément un peu psychédélique. C'est pas tout. On est en Californie, il y a l'arrivée de plein de poètes, de plein d'écrivains et compagnie avec des mouvements qui commencent à se monter à droite à gauche, où effectivement c'est un pays qui déjà, c'est un état qui déjà avait été dans les premiers à dire non à l'esclavagisme. C'est vraiment un état, il faut se le dire, qui est à part des États-Unis, la Californie, voilà. Donc 65, l'arrivée de l'électricité, dans le rock en tout cas, et de ces groupes-là, bref, musicalement ça sent bon, ça flaire bon quand même quoi. En 67, on passe 2 ans plus tard, en 67, le Summer of Love, qui a, on dit qu'il a vraiment pris naissance dans des quartiers de San Francisco, en Californie donc. Là c'était un essai social, clairement à la base, c'était juste, on se regroupe, on se dit entre nous qu'on est égaux, on va pas se battre pour de l'argent, on dit pas que lui il est mieux que lui ou moins bien que elle ou machin, tout est gratuit, on profite. Libération sexuelle, de la drogue, de l'alcool, des grandes tablées comme ça pour parler de spiritualité. Le Summer of Love, donc l'été de l'amour, n'a pas duré un été, contrairement à son nom, il a duré 1 an. Et puis en fait à la fin de ces journées-là, il y a ce cliché qui a quand même ramené des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup de jeunes, mais des dizaines de milliers de personnes, donc c'était vraiment une invasion. Et tous ces gens migraient comme ça vers les plages pour regarder le coucher de soleil et puis faire la fête tout nu sur la plage. C'est cliché, mais en vrai on n'est pas loin quand même du truc. Moi ça me touche de ouf parce que c'est une période qui m'a botté, c'est une idéologie qui me botte grandement. Voilà, alors je suis jingle de redneck, mais je suis un hippie au fond de moi, vraiment. On va arriver du coup 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, à Woodstock. Ils décident de faire un gros concert de paix et de musique pour en opposition à la guerre du Vietnam. C'est là qu'on va évidemment, alors 200 000 personnes de prévues, 200 000 personnes en plus, 400 000 personnes, voilà. Ils disent qu'il y a 450 000 et quelques, bon bref, un bordel pas possible, mais ça s'est hyper bien passé. Les groupes qui y étaient complètement fous. Les Creedence, Jimi Hendrix avec son Jimi Hendrix Experience, avec son solo de bombardement sur l'hymne américain, le batteur de Santana qui avait 20 ans, qui a fait un solo de batterie incroyable. Première fois que je vois un batteur faire ça devant mes yeux quand je suis en 6ème, c'est pour ça que j'ai pris les baguettes, typiquement, je le dis à chaque fois mais c'est vrai, mon prof de musique il met ça, je vois le truc, je fais où c'est que je peux acheter une batterie s'il vous plaît? Moi j'habite à la campagne donc j'ai dû aller à Brest, mais c'est comme ça que j'ai commencé la musique, voilà, tout simplement, en regardant un live de Woodstock. Moment pour le rock'n'roll, l'un des moments les plus importants pour le rock'n'roll, pas psychédélique, mais pour le rock'n'roll en général. On était de toute manière dans une ère de psychédélisme, avec les Grateful Dead, avec Jefferson Airplane, Janis Joplin. Voilà, on était vraiment dans ces mouvances 10 Years After, putain, qui est un groupe 10 Years After, allez voir 10 Years After. Mais il manquait un groupe.
Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Putain, la transition est toute faite. Les Rolling Stones n'y étaient pas. Voilà, tout simplement. Alors Mick Jagger, il l'a là, mon pote, parce qu'il a l'impression d'être passé à côté du plus gros bail de sa life, tu vois. Il se dit, oh putain, qu'est-ce qu'on a branlé. Faut qu'on fasse quelque chose. le mec, il dit, bah, pas de soucis, Mick. Bon, bah, on organise ça en 2 ans, nan. Non, j'en fais ça cette année. On reste sur cette mouvance de 69. Et on fait ça en Californie. Le mec fait, attends, bouge pas, il y a une salle qui peut accueillir 100 000 personnes, 200 000 personnes, je sais pas. Bref, ils trouvent Altamont, qui est un circuit automobile, où ils disent, bon bah on va faire ça là. ouais, mais alors Mick, attends, on bouge pas, parce que c'est un peu à l'arrache que tu me racontes. Dans 6 mois, tu veux qu'on organise ça, c'est chaud quand même. Si, on va le faire. Ah, mais les chiottes. On s'en fout, c'est bon. Ouais, mais la bouffe et l'eau. Ouais, mais c'est bon, on s'en branle. Ouais, mais pour se garer. Il y a un truc d'autoroute à côté qui est... Ok, mec, tout est à l'arrache en fait. Altamont va être organisé totalement à l'arrache. Et Mick Jagger le savait profondément. Alors on va avoir des interviews de lui plus tard qui dira non, ça s'est bien passé, ça va, enfin je veux dire c'est cool. alors c'était un véritable désastre. C'est ça le sujet de cette histoire. La sécurité, comment on fait? On appelle la police? Non, en fait la police, pas assez de monde, il manque d'effectifs ou je ne sais pas quoi. Ils décident de prendre une sécurité privée qui est les Hells Angels, donc club de bécane des Hells Angels, bien connu de tout le monde, et de les payer en bière. Voilà. C'est tout. Truc de ouf quoi. Donc les mecs acceptent et débarquent devant la scène pour faire reculer les gens et compagnie, sauf que, et c'est là que je veux mettre de la nuance, tant les Hells Angels que le public, tout le monde était foncé, tout le monde était bourré. Il y a des images qui sont vraiment qui sont connues de chez connus, où t'as des mecs du public ou des Hells qui sont complètement arrachés. Et du coup, il y a une espèce de psychose qui monte comme ça dans le public, pendant que les groupes, il y en a qui se font péter des cannes de bière sur la gueule, il y en a qui prennent des coups de chaîne, il y a des gars qui jouent même pas sur scène, il y a des artistes qui ont refusé de jouer sur scène, parce que on sentait qu'il y avait une ambiance de merde en fait. C'était une ambiance de merde. On sentait que l'ère 67 était en train de se barrer en couille et l'idéologie hippie est en train de partir en steak, pour laisser place à la violence et à l'individualisme, à la haine quoi en fait. Et c'est un festival qui a effectivement causé plusieurs morts, dont un des personnages qui s'est fait poignarder parce qu'il voulait tirer sur Mick Jagger. Et puis il y a eu 2 enfants qui ont été écrasés par un van, rien que ça, les 2 gamins dormaient sur le camping et un van qui a reculé un mec défoncé au LSD, bref, et une catastrophe quoi. Enfin c'est pas bref justement, c'est une catastrophe. Et un autre mec qui s'est noyé, je sais plus, bref, il y a eu plusieurs trucs, plusieurs problèmes. Il y a des mecs qui ont pris 60 points de suture, des musiciens qui ont pris 60 points de suture. Un bordel pas possible. Et cette histoire, donc on va y revenir enfin. Bon bref, c'était pour poser le truc, mais vraiment j'aime cette période pour toutes ces conneries et tout ce délire là, et c'est même à peine croyable en fait. C'est un bordel parce que l'apothéose de ce concert là, c'est les Rolling Stones qui vont jouer et là il va y avoir un meurtre pendant qu'ils jouent et du coup ça va signer l'arrêt de l'ère hippie. Voilà, j'espère avoir été suffisamment concis, mais c'est pas simple à résumer 6 ans de vie aux États-Unis, en Californie à cette époque-là. Altamont, on va suivre du coup, on va aller dans le vif du sujet, on va suivre des jeunes gens, ils sont 5 il me semble, 2, 4, 5 c'est ça, ils sont là, regardez, comme ils sont beaux. Alors le dessin est magnifique, hein. Si t'aimes Walking Dead, tu vas forcément aimer cette BD, je veux dire BD hein. Parce qu'en fait c'est les mêmes dessins mais avec de la couleur et c'est pas dégueulasse mon petit pote, voilà. Est-ce qu'on peut faire ça pour Walking Dead? Ce serait pas mal. Donc on va suivre ces 5 joyeux lurons qui viennent tous d'origines différentes, qui ont tous des classes sociales différentes. Il y en a un qui revient du Vietnam, il y en a un qui est un peu le fils de riche, t'as un mec issu d'immigration avec une nénette qui eux ont connu plus d'oppression, plus de tragédie, et en fait eux ils vont aller avec leur petit van Volkswagen, ils vont tout simplement aller direction Altamont parce que c'est un concert gratos et puis il y a des groupes de malades qui jouent quoi, il y a Santana, il y a Jefferson Airplane, il y a que des groupes de fous, il y a les Stones surtout quoi. Voilà, il y a un moment faut y aller quoi. Moi tu sais, les Stones sont à 6000 km, j'y vais, il y a pas de problème là-dessus. Donc en fait, on va les suivre, ils vont sur la route croiser plein de gens, expliquer un petit peu leurs croyances, leurs penchants, que ce soit sexuel ou politique ou autre. Ils vont croiser des gens sur la route qui vont pas trop les apprécier, d'autres qui vont leur prêter main forte. Il va y avoir un échange assez vif sur la musique et c'est en cela que j'ai beaucoup aimé cette BD qui est vraiment fichtrement bien foutue pour toutes les personnes qui aiment un peu la musique parce que c'est assez pointu quand tu parles d'OpenG avec du bottleneck. Moi tout de suite ça fait sens hein. Si t'es guitariste tu vois de quoi je veux parler, si t'es musicien en général, si tu ne l'es pas c'est pas grave, t'auras pas la référence mais tu vas quand même passer un excellent moment parce que tu sais de quoi ça va parler en gros et c'est pas bien grave de pas savoir ce que c'est qu'un accordage OpenG, bref. Donc vraiment c'est hyper bien écrit, la puissance des textes est à tomber par terre. On est sur une maîtrise de la narration qui est tout à fait prodigieuse.
ça sert le récit, et ça parle jamais pour rien dire. La caractérisation des personnages, la façon dont les personnages ont de s'exprimer, ce petit côté du retour du Vietnam où le gars a écrit son petit carnet, son petit agenda secret, c'est hyper intéressant. Ce personnage là qui est quand même assez étrange, et on va voir qu'à la fin, voilà, il va se passer quelque chose. Bref, on va suivre ces personnages qui sont hyper attachants. Moi, ça m'a foutu des frissons, clairement, quand ils m'ont parlé de références musicales, ou quand tu les vois en train de discuter entre eux, ou quand j'ai l'impression de rencontrer mes potes, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que quand j'étais à Brest et que j'avais mon groupe de musique, on faisait du rock dans le garage, on fréquentait pas mal de gens qui avaient des idéologies hippies, et c'était un plaisir absolu de discuter avec eux. Moi j'ai un énorme respect pour cette culture, pour ses croyances. Moi je suis pas croyant, hein, mais si je devais l'être, je pense que ce serait plus sur cette mouvance-là. Parce que vraiment, voilà, la paix, l'amour, le respect. En fait, qui peut être contre? Normalement, il y a personne, quoi. Après, t'aimes pas le côté cheveux longs, bibi, enfin, on te demande pas ça, en fait. On te demande pas d'être comme eux, en fait. On te demande juste de les respecter. Donc moi j'ai passé un excellent moment, un moment tout à fait divin à les écouter parler pendant ce van. Donc dans ce van-là, ils vont rouler, ils vont y arriver à Altamont, évidemment. Ce qui est cool, c'est que du coup, on va suivre le festival que moi je sais, qui expliquait à la 4e de couverture, qui est l'un des pires festivals qui existent sur cette terre à l'heure d'aujourd'hui. Mais tu suis aussi leur histoire qui se désintègre un petit peu aussi, quoi. Leur histoire est intimement liée au festival. Leur animosité et tous les problèmes qu'ils vont rencontrer est intimement lié à ce festival, et c'est vraiment subtil d'amener ça, quoi. Donc voilà, ils vont arriver à Woodstock, tu vois, lapsus. Non, ils vont arriver à Altamont, voilà, et puis ils vont voir le bordel, quoi. Déjà, faut savoir que Altamont était pas suffisamment éclairé. Vraiment, c'était un festival qui était fait à l'arrache totale. C'est-à-dire les sanitaires, le campement, le parking, la lumière, l'eau, enfin tout. C'était une catastrophe absolue. Bon, déjà, faut se le dire, on arrive dans une période en fin des années 69 où la plupart des gens se défoncent et se font vraiment du mal. C'est un peu chelou, un peu malsain, ça sent quand même pas bon d'être là-dedans, tu vois. Si tu te perds, c'est chaud. D'ailleurs, c'est bien expliqué, hein, tu sais, ils essaient de se croiser, ils essaient de rester ensemble, mais des fois ils se perdent, et là tu sens la détresse dans leurs yeux et dans leur façon de s'exprimer. Donc, ils vont faire le concert, ils vont voir que les Los Angeles, effectivement, sont... alors là, clairement, c'est un bouquin qui prend le parti de défendre les festivaliers. À part, il y a un mec des Los Angeles qui est bien caractérisé, le reste, c'est quand même des balourds un peu méchants qui tabassent à coups de chaîne, quoi. Bon, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, c'est aussi les retours qui ont été faits dans les différents témoignages des personnes qui étaient sur le festival. Donc bref, ils relatent ces faits-là, et on va suivre les concerts qui vont s'enchaîner et puis mal s'enchaîner, et puis tu vas voir qu'il y a des mecs qui vont même pas venir jouer. Donc en fait, c'est très très renseigné. On est vraiment sur le développement réel du festival d'Altamont, et jusqu'à ce qu'il y ait un moment d'apothéose dans le côté malsain qui va faire que l'histoire va basculer, et puis il va y avoir une petite ellipse temporelle, et il va se passer quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire n'est pas uniquement là pour relater les faits d'Altamont. C'est vraiment des personnages bel et bien caractérisés, du bien belle manière, qui vont vivre une histoire à part du festival, parce que par exemple, on va pas voir le mec qui se fait poignarder pendant le concert des Stones, ça on va pas le voir, on va l'apprendre, mais voilà, enfin c'est hyper bien amené, c'est subtilement fait, en fait. C'est-à-dire que tu peux comprendre que c'est un merdier sans que ce soit dans le voyeurisme, et en même temps la fin est jouissif. J'ai passé un excellent moment, en fait. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'est parfait en tout point. En tout point, c'est parfait. Peut-être un tout petit peu sombre, mais en même temps, c'est totalement fait pour refléter l'ambiance du festival, tu vois. Vraiment, on était dans le noir le plus absolu. Il y a un moment de trip qui est vraiment ouf. Il y a un moment où il y a un gars qui prend un buvard d'LSD, alors attention, ne reproduisez pas ça chez vous, évidemment, mais où les dessins sont psychédéliques. Et moi, j'adore l'imagerie psychédélique qui se passe. Ça va traiter de l'amour, ça va traiter du regret, de la vengeance. Vraiment, ça va plus loin que le festival. On est sur une histoire vraiment assez puissante et dramatique. Il y a un vrai drame. Il y a quelque chose de très important qui se passe, et de très grave qui se passe. Et c'est touchant. À la fin, tu frissonnes. Tu frissonnes au début parce que t'es content d'aller avec eux en festival, et vu que le festival se passe mal pour tout le monde de toute manière, à la fin t'es crispé et tu tiens un peu de ta BD en mode tu l'écrases un peu, quoi. Moi j'étais happé totalement par cette histoire, c'est d'une seule traite. Je ne peux que vous le conseiller pour 19,50€, vu la taille du format, la qualité de l'édition. Franchement, il faut absolument pas passer à côté de ça. Si vous aimez les dessins de Walking Dead en général, vous allez kiffer, parce que là c'est la même chose mais en couleur, et puis avec des couleurs made in 60s, le flower power, tu vois. Merci à Eric Hanna, que je ne connais que trop peu, d'avoir mis autant de sa personne et autant de recherche dans cette bande dessinée. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a rappelé un petit peu ma jeunesse. Qu'une envie, c'est d'aller écouter les Creedence. Donc moi, je vais vous laisser là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu, si je vous ai donné envie de lire cette BD. J'espère que j'ai pas été trop long, j'ai pas été trop pompeux, mais vraiment c'est une
c'est une période qui me touche, qui me prend aux tripes. Suivez-moi sur Insta, TikTok et Twitter, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, peace and love, ciao.